Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generale și La French Tech. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu despre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Cu cât avansăm mai mult către acest viitor, cu atât el devine mai complex. Așa devin și viețile noastre și sistemele economice în care trăim, cu strategii financiare din ce în ce mai complexe. Banalul contabil care veghează asupra sănătății financiare a unui business nu mai este nici banal, nici contabil. Serviciile financiare au devenit din ce în ce mai complexe și ceea ce numim Chief Financial Officer într-un business este astăzi unul din oamenii cheie ai strategiei de dezvoltare a unei afaceri. Guillaume Maxac este partener asociat Chief Financial Officer și consultant în servicii de business globale la Ernst & Young, una dintre cele mai mari companii de consultanță financiară și audit din lume, prezentă și în România. Guillaume și-a făcut studiile la Institut Mines Telecom Business School, care face parte din evantaiul de mari școli, Grandes Écoles din Franța. A lucrat la mai multe firme de consultanță și a sosit în România în 2016 în cadrul Societe Generale European Business Services, iar din 2019 lucrează pentru Ernst & Young. Este membru în bordul asociației La French Tech, care este parteneră a acestei emisiuni. L-am invitat astăzi la emisiunea Noi venim din viitor pentru a descoperi subtilitățile universului financiar în business și cum se vede România din această perspectivă. Această emisiune este în limba franceză. Guillaume, bienvenue dans notre émission Nous venons du futur. Nous invitons évidemment des gens qui viennent du futur, comme toi. Tu travailles pour Ernst & Young, où tu offres du conseil dans ce qu'on appelle en bon français GBS, Global Business Services. Pour nos auditeurs moins familiarisés avec les subtilités de l'économie, de quoi on parle quand on dit Global Business Services? Bonjour Mirel, merci d'abord de m'avoir invité. Donc en fait, oui, mon activité couvre deux pans particuliers qui sont tous les deux liés à la finance en général. Le premier, c'est le conseil au CFO, consulting au CFO sur les fonctions finance, éventuellement finance du futur. Et la deuxième partie, qui est une grosse partie aussi spécifique aux pays de l'Est et notamment à la Roumanie, qui est Global Business Services, qui est l'implémentation de services d'outsourcing ou d'offshoring ou de nearshoring des groupes de l'Ouest, pour simplifier, Europe de l'Ouest ou US, en Roumanie. Et on voit beaucoup, en bon français, de centres de services partagés. En anglais, on a plus l'habitude de shared service centers. Et en fait, on voit une grosse population de ces shared service centers en Roumanie. Et on accompagne notamment les investisseurs étrangers à implémenter ce type d'entité en Roumanie, de la création de l'entité légale jusqu'aux opérations et à la sécurité, on va dire, des opérations au sens large. Parlons un peu du côté financier, parce que je t'avoue qu'avant de créer ma première société, j'avais une image assez réductrice du service comptable. Un comptable, c'est quelqu'un qui fait des calculs, et ça c'est simple, c'est mécanique. Quand j'ai créé ma société, je me suis moi-même confronté avec la comptabilité et j'ai compris que c'était quelque chose de beaucoup plus complexe. Aujourd'hui, l'économie mondiale, l'économie en Roumanie, partout, sont devenues de plus en plus complexes. On vit dans des systèmes de plus en plus complexes où la technologie commence à rendre les choses de plus en plus complexes aussi. Donc, j'aimerais savoir, de ton point de vue, qu'est-ce que c'est que les services financiers? C'est quoi comment dire, quelles sont les subtilités du côté financier dans un business? Parce que c'est ton domaine de prédilection, quoi. Alors, j'ai commencé à travailler au début des années 2000, il y a, on va dire, pour simplifier, une vingtaine d'années, où déjà ces services comptables et financiers étaient déjà
commencé à évoluer, on va dire. Et je suis assez d'accord que peut-être il y a 30 ou 40 ans, notamment en France où j'étais à l'époque, le comptable était vu comme quelqu'un qui avait une activité très transactionnelle, débit-crédit. On a tous appris ça à un moment à l'école, où on a entendu, en tout cas, on a entendu ce mot-là. Et à partir des années 2000, ce qu'on appelle aujourd'hui la digitalisation, c'est-à-dire les nouveaux outils et notamment l'avènement de l'ordinateur, tout simplement, ont fait que beaucoup de ces tâches ont pu être automatisées. Aujourd'hui, le comptable reste très important. Il y a un vrai savoir-faire, on va dire, des comptables, beaucoup de règles à respecter. Les normes comptables se sont complexifiées, que ce soit les normes françaises, les normes roumaines, mais aussi les normes internationales, les IFRS. Et donc ça demande de plus en plus de savoir aux comptables. Et la deuxième chose, c'est que l'environnement dans lequel les comptables évoluent est effectivement de plus en plus complexe. D'une part, les ordinateurs, on va dire, et la digitalisation au sens large depuis quelques années, qui automatisent certaines tâches, qui sont relativement aidants dans la fonction finance, mais aussi le besoin des parties prenantes, stakeholders en bon français, qui eux ont de plus en plus de demandes sur le pourquoi des chiffres, sur la performance financière, sur pourquoi telle activité, sur éventuellement aussi on commence à avoir de plus en plus. Alors on avait le principe des budgets, on essaie de prévoir ce qui va se passer dans un an, mais maintenant on essaie d'avoir des prédictions un petit peu plus élaborées qui certaines peuvent s'appuyer notamment sur des algorithmes d'intelligence artificielle. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. La Roumanie, c'est un pays qui vient de loin. On a eu un passé communiste assez compliqué, une transition économique à l'économie de marché assez chaotique au départ, une situation politique assez instable pour une certaine durée. Mais voilà, il y a aussi des bonnes nouvelles. On est dans l'OTAN, heureusement, parce que sinon on dirait bonjour à Vladimir Poutine dans les rues de Bucarest. Il y a aussi l'intégration dans l'Union européenne en 2007. Et depuis, la Roumanie a commencé quand même à se remettre sur les rails. Et on a constaté ces dernières années, au moins, on a vu qu'il y a une dynamique économique qui s'installe en Roumanie. De ton point de vue, comment tu vois la Roumanie dans le contexte des économies européennes? Est-ce que c'est un pays attractif? Est-ce que c'est un pays qui pourrait faire plus que ce qu'on fait en ce moment pour attirer les investissements? Voilà, l'année dernière, on a eu 10 milliards de dollars d'investissements étrangers, ce qui est quand même... D'après le gouvernement, oui. Donc, on sent qu'il y a une dynamique, mais toi, tu es très bien placé pour voir un peu comment se positionne la Roumanie dans ce contexte. Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, comme tu l'as précisé, je suis arrivé en 2015 en Roumanie, dans un pays qui m'était relativement inconnu. On va dire, j'avais quelques préjugés. Je venais de France, j'avais quelques préjugés sur la Roumanie, mais c'était un pays qui m'était relativement inconnu. Et j'ai commencé à travailler pour une banque et maintenant chez EY. Et donc, on s'intéresse forcément dans ces deux milieux à ce qui se passe autour de nous d'un point de vue économique. Je suis arrivé dans un pays à forte croissance, qui était de mémoire, si ce n'est pas la plus forte croissance européenne, enfin de l'Union européenne, une des plus fortes croissances économiques. Et on le voit, on va dire, tous les jours, à Bucarest notamment, dans les grandes villes notamment. La Roumanie est un pays qui se développe très vite, très très vite. Néanmoins, elle reste, on va dire, d'un point de vue économique global, en retrait par rapport aux pays d'Europe de l'Ouest et même aux pays d'Europe centrale, si on prend la République tchèque ou la Pologne, qui sont un peu plus avancés. La Roumanie est encore un pays en développement, officiellement, dans les classements internationaux, quand la Pologne en est sortie en 2021, de mémoire, ou 2022. Et donc voilà, ils sont un tout petit peu plus avancés, et donc forcément restent très attractives.
d'un point de vue coût pour les entreprises de l'Ouest, pour les investisseurs étrangers. C'est clairement un des pôles d'attractivité quand on parle aux investisseurs. Le deuxième point d'attractivité, c'est que la Roumanie forme des talents qui sont très recherchés en ce moment. Un de tes précédents invités, Dylan Delomois, expliquait que la Roumanie est le pays où on a le plus d'ingénieurs par millier, on va dire, de population, enfin par rapport à la population totale, on a le plus d'ingénieurs IT. Et effectivement, c'est en forte demande un peu partout dans le monde, et la Roumanie réussit à répondre tant bien que mal à cette demande. Tous les pays sont en contrainte sur ces profils-là, donc la Roumanie ne fait pas exception, mais on va dire que la tension est un peu moindre en Roumanie qu'elle ne peut l'être ailleurs. Donc c'est un deuxième point d'attractivité, et comme tu le rappelais, par rapport à certains pays de la région, l'intégration dans l'OTAN, l'intégration dans l'Union européenne, qui était un peu donnée jusqu'à l'année dernière, maintenant redeviennent aussi un point de décision pour les investisseurs étrangers qui doivent choisir entre plusieurs pays pour implanter leurs activités. La Roumanie est très bien placée. Un des points que mes collègues et amis roumains ont tendance à sous-estimer aussi, c'est la capacité linguistique des Roumains en général, qui est un des forts attraits. Le fait qu'on puisse trouver des gens qui parlent anglais va de soi, mais qu'on puisse trouver des gens qui parlent français, italien, espagnol et toutes les autres langues latines, hongrois. On a même des langues un peu plus, entre guillemets, exotiques, le néerlandais, par exemple, ou les langues des Nordiques. Ça aide énormément aussi l'économie à se développer, puisque notamment les shared service centers, il y en a un peu moins de 300 aujourd'hui en Roumanie. Pas au niveau de la Pologne, mais la Roumanie tire son épingle du jeu du fait qu'on trouve des gens qui puissent parler les langues. Et donc tout ce mixte, on va dire, de dynamisme, une population active très jeune aussi dans les villes, permet d'avoir énormément d'attractivité. Depuis février 2022, la Roumanie a été recentrée sur la carte, clairement, puisque l'Ukraine était un des pays où potentiellement les investisseurs pouvaient aller, et qui, pour le moment, est un peu plus compliqué d'accès. Donc, effectivement, les investissements sont redirigés. Donc, c'est quand même, pour moi, c'est la raison pour laquelle je suis resté en Roumanie aussi, mais c'est quand même pour moi un pays qui est très dynamique, qui évolue très vite, qui reste très attractif et qui a un énorme potentiel pour se développer. Et la grande question, et on va dire, si ce n'est ma raison d'être, moi chez EY, c'est de m'assurer que les preneurs de décision roumains, ou en tout cas installés en Roumanie, qui peuvent être aussi étrangers, ne passent pas par toutes les étapes et les erreurs qu'ont pu faire les pays de l'Ouest, et arrivent à tout de suite implanter les bonnes pratiques, qu'ils puissent tout de suite avoir accès aux dernières technologies sans avoir à passer par toutes les étapes qu'on a connues pendant peut-être 10-15 ans en France, en Allemagne, en Angleterre. Donc pour moi, c'est un vrai challenge, et je vois qu'il y a énormément d'appétit pour ça auprès de mes clients et des gens du business avec qui je discute. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Ça fait 8 ans que tu vis en Roumanie. Tu aurais pu partir après avoir fini ta mission à la Société Générale, mais tu es resté. Qu'est-ce qui t'a retenu dans ce pays? On a appris ce que tu fais pour ce pays. J'aimerais savoir qu'est-ce que ce pays t'a apporté à toi? Alors d'un point de vue très personnel, on va dire, je venais de Paris avant d'arriver à Bucarest. Je venais de France, mais on va dire de Paris, qui n'est pas toute la France. Et donc la ville de Bucarest, et je sais que beaucoup de tes auditeurs bucarestois ne seront certainement pas d'accord avec moi là-dessus, la ville de Bucarest est beaucoup plus paisible que la ville de Paris.
Alors oui, il y a des bouchons, il y a du trafic. Oui, des fois, les trottoirs sont un peu cabossés. Mais dans l'ensemble, je trouve que le rythme de vie est beaucoup moins stressant. J'ai la chance d'habiter dans le centre-ville et de pouvoir aussi me déplacer rapidement, la plupart du temps sans voiture, dans Bucarest. Et ça, c'est quelque chose qui a réellement changé ma vie. La deuxième chose, c'est que ma famille et moi, on a trouvé un équilibre. Mes enfants, j'ai 2 enfants et ils sont ravis d'être en Roumanie et ravis d'avoir leur vie ici. Ils ont fait partie de la décision, c'était pas une décision unilatérale. Ma femme aussi avait son critère, elle a travaillé en Roumanie, elle continue à travailler maintenant. Et donc on a trouvé un équilibre familial ici, un accès donc à Bucarest et un accès à la nature très rapide. Et moi, je suis tombé amoureux de la Roumanie, je suis tombé amoureux du pays. Alors j'aime beaucoup Bucarest, mais j'aime encore plus l'extérieur de Bucarest. Le fait de pouvoir conduire 1 heure et d'être à la campagne. Je suis à 2 heures de la montagne, à 2 heures de la mer, en étant ici. J'ai eu un coup de foudre pour les Apoucènes, les montagnes des Apoucènes, et j'ai vraiment quelque chose qui ne soit pas bétonné. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est pas si facile en France, en fait, quand on est à Paris, de partir et de s'éloigner, d'être en pleine nature, un peu isolé, c'est très compliqué. Donc moi, j'adore, par exemple, quand on va passer un week-end et louer 3 jours dans une cabana un peu isolé en Roumanie et qu'on peut se reposer et se déconnecter un petit peu. La proximité aussi avec ma famille qui est restée en France ou les amis, avec le reste de l'Europe, on est à 3 heures, on va dire, d'avion de notre famille, donc on n'est pas si éloigné. Ça reste l'Europe, on se sent en sécurité à Bucarest et donc ça a été un grand critère de choix. Donc ça, c'est d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel, comme je le disais juste avant. J'ai l'impression, j'étais très content sur mes 4 premières années et depuis 2019 où j'ai rejoint EY, j'ai le sentiment d'avoir réellement une mission et une raison d'être, d'apporter un savoir-faire d'Europe de l'Ouest, de mon expérience précédente en Roumanie, de pouvoir partager ça avec les leaders du business local, d'avoir une bonne connexion et connaissance de l'Ouest, mais aussi voilà, de pouvoir les aider à se développer le mieux possible sans commettre les erreurs qu'on a pu commettre, on va dire, quand j'ai commencé à travailler. Et je vois cet effet, je vois le résultat de mon travail. Les clients que j'accompagne, s'ils nous écoutent, j'espère qu'ils ne me démentiront pas, mais sont globalement satisfaits des services qu'on leur amène. Et l'engagement dans la French Tech vient dans la même veine, c'est-à-dire comment peut-on échanger entre des écosystèmes qui sont un écosystème français relativement mature et un écosystème roumain qui se cherche encore, où on a des investisseurs, mais pas tant que ça. Le monde du private equity, je regardais ça la semaine dernière, est très très petit en Roumanie. Il y a encore très peu de structures sur ces sujets-là. Les Roumains n'osent pas, ont toujours peur de ne pas avoir la bonne idée, leur idée n'est pas assez bonne pour être portée, etc. Et donc notre rôle, c'est de leur montrer que non, vous pouvez être accompagné, on peut vous mettre en relation avec des investisseurs, avec d'autres startups du même secteur, etc. Et votre idée est peut-être bonne. Et on a vu récemment des succès, les plus connus. Déjà, chaque Français qui passe ici le répète, mais UiPath est une très belle success story. Plus récemment, FinTech OS, Floex sont des success stories. Et j'en oublie, et j'en suis désolé d'avance pour ceux que j'ai oubliés, mais il y a de très belle réussite en Roumanie et ça part pas toujours d'une idée grandiose et d'Europe de l'Ouest ou des US, ça part de Roumanie. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
Tu fais partie aussi du board de la French Tech. La French Tech, c'est une association française à la base qui réunit pas mal de startups en France et qui a aussi des antennes à l'étranger, notamment en Roumanie. Pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément au courant de ce que c'est, de ce que fait la French Tech, c'est quoi la French Tech et qu'est-ce que la French Tech Bucarest fait ici en Roumanie? La French Tech en général, c'est porté par le gouvernement français en tant qu'idée et une partie du budget qui vient de l'État français. L'idée était à la base de stimuler l'écosystème des startups et de supporter l'écosystème des startups françaises. C'était le point de départ et de pouvoir porter et supporter des entrepreneurs à créer des licornes. Donc, il y a toujours des objectifs de créer des licornes françaises. Et puis, assez rapidement, les réseaux internationaux, les écosystèmes internationaux de start-up, on s'est dit, voilà, il peut y avoir une possibilité pour les start-up françaises d'exporter leurs services vers l'étranger, de sourcer des talents à l'étranger, d'avoir des marchés éventuellement à l'étranger. Et donc, la French Tech a commencé à s'implémenter et à s'implanter, en région d'abord, et puis en France et à l'étranger. Et ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on peut aussi aider les startups locales, où qu'on soit. Donc, si on prend la French Tech Bucarest, les startups roumaines, à exporter leurs services en France, à s'ouvrir un marché en France et à travailler avec la France de façon conjointe. Donc c'est une initiative, une association en Roumanie où on est quelques-uns au board et une communauté bien plus grande suivant qui va te donner les chiffres, entre 600 et 1000 personnes, donc je vais dire 600 et je suis sûr que Grégoire, notre président, dirait plutôt 1000. Mais c'est tout un écosystème de gens. On a aussi les relations avec l'ambassade et ses services économiques qui permettent un petit peu de cadrer tout ça et d'influencer et de mettre en contact les startups françaises avec l'écosystème roumain, les startups roumaines avec l'écosystème français. Pourquoi c'est important pour toi de créer ce lien entre la France et la Roumanie via les startups? Parce que, on a une relation diplomatique derrière, il y a toute une longue histoire dans la relation franco-roumaine, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a des connexions qui sont faites au niveau des startups roumaines et françaises qui se connectent et qui pourraient peut-être à l'avenir faire des choses ensemble. Comment tu vois ce milieu des startups en Roumanie? Pour moi, je suis un peu épaté de voir cette effervescence sur le marché, que je n'ai pas vu il y a 5-10 ans. Comment tu vois ce marché des startups roumaines qui, aujourd'hui, essaient de se connecter aux autres sur le marché international, parce que finalement, leur marché, c'est le marché international? Alors, oui, d'abord, effectivement, il y a le premier point, c'est que la Roumanie, en tant que marché, ne permet peut-être pas de grossir très vite. Et on sait que les startups cherchent à grossir le plus vite possible. Comme je le disais un petit peu avant, les investisseurs sont aussi assez régulièrement des investisseurs étrangers. L'écosystème d'investisseurs en Roumanie existe, mais peut-être pas assez développé. Et l'autre point, c'est, je pense que la communauté d'intérêt des startups est plus forte que la nationalité. C'est-à-dire que un entrepreneur roumain, un entrepreneur français, un entrepreneur allemand ont globalement beaucoup plus de points communs que deux Roumains pris au hasard séparément, juste parce qu'ils ont la même nationalité, ou deux Français pris au hasard pour juste avoir des sujets de discussion. Donc, cet écosystème avait besoin de se rassembler. Il existait beaucoup de micro-communautés très spécialisées sur des sujets, et je pense que le succès actuel de la French Tech tient sur le fait qu'on a regroupé ces différentes communautés de VC, donc d'investisseurs, communautés d'entrepreneurs, communautés
de gens qui évoluent autour de la tech, communauté de corporate aussi, de grands groupes qui utilisent les technologies des startups, qui sont des clients de certaines d'entre elles. On parle du succès de UiPath, FintechOS. Les clients de ces compagnies-là sont plutôt des grandes compagnies et pas des startups. Et donc, il fallait réunir un petit peu tout cet écosystème. Le lancement à l'ambassade, de mémoire, c'était quasiment 200 personnes. Le lancement de la French Tech en Roumanie. Et c'était une population qui était assez équilibrée. Et les médias aussi en faisaient partie, parce qu'il faut que ce message soit porté aussi dans les médias vers l'extérieur et que la population roumaine se sente, on va dire, intéressée par ce sujet-là, d'une part, mais que les entrepreneurs qui voient ce mouvement arriver se disent « moi aussi je peux ». Il y a toujours un petit peu de pessimisme, moi, je trouve, en Roumanie, sur la possibilité, les capacités qu'on a à créer, et on voit toujours l'échec au bout de la route, alors qu'en fait, il y a beaucoup de succès sur lesquels on peut communiquer. Donc, on fait partie de ce vecteur de communication en regroupant les gens, en permettant à une start-up qui vient de se créer de pouvoir rencontrer le CEO d'une grande banque roumaine, par exemple, qui va être au même événement, avec qui il va pouvoir discuter, ou voilà, d'autres cadres, divers secteurs, etc., et de pouvoir échanger autour de ça. Et aujourd'hui, il y a très peu de communautés en Roumanie qui permettent cet échange. Je crois que, j'en connais pas d'autres. À ma connaissance, il n'y en a pas d'autres. Donc c'est la seule. Et si on peut porter ce message-là, je pense qu'on aura réussi grandement le pari. On aidera à se développer. Chaque année, on voit plus de gens venir à ces événements, à tel point que, effectivement, on commence à avoir des limitations quant aux emplacements sur lesquels on peut avoir ce type de soirée. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. On est arrivé à la fin de l'émission. Je vais te poser une question très simple, une réponse courte. Si tu avais un robot qui ferait tout à ta place et tu avais tout le temps du monde pour toi, tu ferais quoi? Alors, j'ai déjà beaucoup réfléchi à cette question. D'abord parce que j'ai vu les émissions précédentes et ensuite parce que c'est quand même quelque chose, et encore plus depuis ChatGPT récemment, où on s'est dit, voilà, potentiellement on pourrait perdre notre travail, qu'est-ce qu'on deviendrait? Je pense que j'aurais deux activités principales. J'aimerais rester dans cet écosystème et pouvoir passer plus de temps avec mes clients, avec le business, dans une relation humaine. Et ça, j'ai du mal à croire qu'on le remplacera même par une très forte intelligence artificielle, le besoin de se rencontrer, donc de partager. Donc ça, je pense que je continuerai. Et après... Et ma famille se reconnaîtra là-dedans, je pense que je me tenterai à la menuiserie. Voilà, je sortirai de la tech, je garderai un aspect sur l'économie et j'aimerais beaucoup travailler autour du bois avec mes mains et faire quelque chose qui soit, si vraiment tout est automatisé, hein, tout le reste, on est d'accord, Mirel, j'ai absolument plus rien à faire d'autre. Alors, je pense que je m'attaquerai au bois et c'est pareil, je pense que c'est difficilement remplaçable. Dans une petite cabana de montagne Apuseni. Guillaume, îți mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit la emisiunea Noi venim din viitor pe Guillaume Maczac, partener asociat Chief Financial Officer și consultant în servicii de Business Global la Ernst & Young, una dintre cele mai mari companii de consultanță financiară și audit din lume, prezentă și în România. Este de asemenea membru în bordul asociației La French Tech, care este parteneră a acestei emisiuni. Mai multe despre el și proiectele lui puteți afla la adresa ey.com. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune. Noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirați. Această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Eu vin din viitor. Mirel Bran, dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut
trecut viitorul, ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba asta așa, ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generale și La French Tech.